Bonjour, une série de vidéos sur les échecs. Et mon propos, c'est de montrer que les échecs sont une allégorie de la vie de l'homme sur Terre. Alors cette série de vidéos s'adresse à des personnes spirituelles qui simplement connaissent les règles des échecs. Je ne m'adresse pas à des spécialistes, mais évidemment, des spécialistes qui s'intéresseraient à la spiritualité sont les bienvenus. Donc si vous êtes hermétique à la spiritualité, cette vidéo ne va pas vous intéresser. Par contre, si vous aimez bien rechercher les choses, si vous avez une quête, que ce soit dans le christianisme, dans l'hindouisme, de façon libre, et que vous appréciez les échecs, dans ce cas-là, cette vidéo devrait vous intéresser. Alors il y aura trois parties. Il y aura une partie sur la configuration globale du jeu d'échecs. Qu'est-ce que ça veut dire, cette configuration de départ, et puis comment ça s'agence au fil du temps. Une deuxième partie qui sera sur la symbolique des pièces du jeu. Et enfin, une troisième partie sur la logique du sacrifice, qui est très présente, évidemment, dans ce jeu. Donc, première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas d'objet qui soit là au hasard. Pourquoi, par exemple, les voitures ont-elles des roues rondes et pas des roues carrées? Vous allez me dire, si on met des roues carrées, ça n'avance pas. C'est une réponse possible. Mais on pourrait imaginer des voitures qui seraient plus hautes, ou qui seraient plus longues, ou qui seraient plus larges. On aurait pu concevoir la voiture d'une façon un petit peu différente. Alors c'est vrai que ça répond à des questions d'aérodynamique, ça répond à des questions, enfin il y a tout un cahier des charges. Et de la même façon, en fait, et donc on arrive à des voitures qui ont une forme quand même assez... on sait reconnaître directement une voiture. Et pour le jeu d'échecs, c'est la même chose. Alors on peut supposer qu'il y a eu des essais d'autres jeux, et il y a eu de nombreux jeux d'ailleurs en Chine, en Inde, en Perse. Et pourquoi c'est cette version qui a perduré au fil des siècles? C'est qu'elle correspond à quelque chose de véritable, à quelque chose qui répond à un besoin humain véritable en tout cas. Et ma conviction, c'est que les choses comme ça qui durent dans le temps ont quelque chose qui est en correspondance avec la vie dans sa vérité. Donc c'est ça que j'ai envie de montrer dans cette vidéo, c'est quelle correspondance on peut établir entre le jeu d'échecs et la vie pratique, du moins la vie spirituelle. Alors, situation assez... qui peut sembler a priori banale, on a une bataille dans le jeu d'échecs entre deux armées de 16 pièces avec un roi des deux côtés. Donc, une bataille, bon, il y a eu de nombreuses batailles dans l'histoire, ça peut sembler un petit peu banal. Maintenant, en quoi ça peut représenter l'homme dans sa condition incarnée aujourd'hui, une bataille? Parce que la vie n'est pas que bataille, c'est l'aspect martien de la vie en fait, qui est présenté dans le jeu d'échecs. Mais la vie est tout autant amour que bataille, elle est tout autant jeu que bataille, elle est tout autant art que bataille. Donc on voit que on a une certaine projection de la vie qui n'est pas universelle, enfin qui est partielle, j'entends, dans ce jeu d'échecs. Le jeu d'échecs nous présente la vie dans son caractère agonistique, son caractère de combat. Ce caractère, évidemment, il est réel, même s'il ne se révèle pas forcément dans les premières années. C'est sûr que si on vit dans une famille aisée, qu'on a certaines facilités intellectuelles, les 10, 20, peut-être 25, voire 30 premières années, voire peut-être même 35 ou 40, vont pouvoir se passer facilement. Et ce n'est qu'après que le caractère de bataille va se révéler. Par exemple, Perceval va vivre une enfance heureuse avec sa mère, et sa vie ne va prendre son caractère de bataille qu'à partir du moment où il va rejoindre les chevaliers qui passent à proximité de la demeure de sa mère. Et on pourrait prendre beaucoup de biographies et voir qu'effectivement ce caractère de combat n'est pas nécessairement présent dès le départ, à moins de naître dans une famille spartiate. Donc ça c'est un élément important, effectivement, c'est que certes les échecs sont une représentation de la vie, mais une représentation de la vie sous son angle du combat.
Et ce combat, est-ce qu'il est central ou est-ce qu'il est accessoire dans notre vie? Eh bien, mon avis, c'est qu'il est central. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans notre vie un retournement, hein, il y a un drame dans notre vie, et ce drame, c'est le cœur de notre vie. Et si on refuse de prendre les armes intérieurement à ce moment-là, alors on va passer à côté de sa vie. C'est normal que dans un premier temps, il y ait une construction, et on verra d'ailleurs que dans le jeu d'échecs, il y a d'abord une phase dite d'ouverture, dans laquelle il y a une construction, mais vers le milieu de la vie, vers le tournant de la vie, si on veut, l'homme doit se saisir de lui-même, il doit se saisir de sa destinée, il est en quelque sorte lâché par les anges qui le protégeaient jusqu'à présent et qui lui offraient des conditions favorables, pour être pleinement confronté à son destin. Et ça de façon progressive. Donc ce combat, il est représenté dans les différentes religions. On a toujours d'abord une protection. Le Bouddha, par exemple, est protégé dans le palais de son père pendant assez longtemps, puis il se rend compte de la réalité du monde, et s'étant rendu compte de la réalité du monde, il va combattre ses propres tendances, de façon extrême d'abord, puis de façon modérée et patiente ensuite, pour arriver à l'éveil. Donc le Bouddha va combattre Mara, l'esprit du mal, et arriver à l'éveil. S'il ne combattait pas, il ne triompherait pas. Le Christ lui-même va combattre aussi son désespoir. Mon âme est triste à mourir, éloigne de moi cette coupe, mais il se ressaisit. Il y a un combat intérieur qui est rapide ici, mais que ta volonté soit faite. Donc là, il y a un combat, ce tournant en fait de la vie du Christ, entre l'époque de la prédication et l'époque de la résurrection. Et on pourrait prendre quantité d'autres exemples de saints de toutes les religions qui ont eu à un moment ou à un autre un combat intérieur à mener pour pouvoir se dépasser et rentrer dans une nouvelle réalité. Donc cette notion agonistique de la vie n'est pas fondamentale en ce sens qu'elle n'est pas le commencement et elle n'est pas la fin. En revanche, elle correspond au retournement. Au moment où il faut changer de système de valeurs, où il faut changer de système de croyance, où il faut sortir de sa zone de confort. Donc elle est essentielle, mais elle n'est pas, si on veut, téléologique, elle ne correspond pas ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas la finalité. Mais on est obligé de passer par là. Et donc les échecs nous renseignent sur ce nœud de la vie, où on va avoir à combattre avec nos forces intérieures que nous avons construites dans la première partie de notre vie, l'aspect sombre qui nous vient de notre passé, de notre famille, de notre environnement social. Donc voilà, ça explique le cadre que permet d'illustrer les échecs. Et donc on comprend pourquoi il y a deux équipes. Une équipe blanche qui correspond donc à nos vertus et une équipe noire qui correspond à nos vices. Et le fait que les deux équipes soient identiques montre que nous avons un choix en fait. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre des forces qui est voulu, qui est divin, qu'on retrouve dans l'histoire de Job par exemple, où le diable est envoyé par Dieu pour tenter Job et mettre à l'épreuve ses forces spirituelles. C'est Dieu qui demande au diable, ou qui accepte en tout cas, que le diable aille affronter Job dans un combat sans merci, où le diable va lui envoyer des maladies, il va lui envoyer les trahisons de ses amis, il va lui envoyer des pertes financières. Et Job va répondre par la patience, Job va répondre par la foi, Job va répondre par la sagesse. Donc vous voyez, il y a ce combat. Et donc, on rentre petit à petit dans la symbolique de ce jeu. La symbolique de ce jeu, on la retrouve aussi pleinement dans l'histoire du Mahabharata. Pourquoi partir en Inde tout à coup? Eh bien parce que, d'après les historiens, le jeu d'échecs que nous utilisons actuellement
est venu d'Inde par la Perse. Et en perse, le roi se dit Shah, ce qui explique le nom Chess en anglais et Shah en allemand. Donc, l'Inde, berceau des échecs actuels, et on peut supposer que la personne qui était inspirée et qui a créé le jeu d'échecs n'ignorait pas l'existence de la Bhagavad Gita, puisque cette création des échecs serait dans l'ère chrétienne, donc après l'an 0, et que cette personne a voulu transposer ce drame essentiel de l'homme qui doit combattre sa propre famille sous la forme de quelque chose qui se renouvellerait, sous la forme de quelque chose qui serait toujours un petit peu différent et qui nous montrerait une autre facette de ce combat, chose que le poème épique du Mahabharata, qui contient la Bhagavad Gita, ne peut pas faire, mais que le jeu, qui chaque fois est un petit peu différent, peut faire. Et quand on se plonge dans cette histoire du Mahabharata, donc nous avons 5 frères, fils de Pandu. Alors Pandu, c'est celui qui est blanc, justement. Il est blanc parce que sa mère a eu peur en voyant un initié sortir de la forêt, qui avait une apparence un petit peu non conventionnelle, et de cette peur, il est devenu blanc. Et puis, il y a son frère, Dhritarashtra, qui lui est devenu aveugle parce qu'elle n'a pas eu peur, mais elle n'a pas voulu ouvrir les yeux même. Et donc on est dans l'obscurité, et non, on est dans le noir. Et donc on a ce combat entre la famille des Pandus, donc des Blancs, et la famille des Kauravas, ceux qu'on appelle les Kauravas, qui sont noirs, disons, qui sont dans l'obscurité. Dhritarashtra est aveugle, il est dans l'obscurité. Donc on a ce combat essentiel où il va y avoir des chars qui, dans le jeu antique perse, correspondaient à la tour. On va avoir des fantassins qui correspondent évidemment aux pions. On va avoir un roi, et à côté de lui sa reine qui correspond à Krishna, qui correspond à l'aspect divin. Au centre du Kurukshetra, au centre donc du champ de bataille, se trouve Arjuna, donc le roi, et Krishna, son conseiller, son ami, qui est aussi un avatar dans la mythologie hindoue, dans la religion hindoue. Donc on avance dans cette compréhension. Et cette situation, elle est périlleuse à plusieurs niveaux, parce que déjà, il n'y a pas d'échappatoire. Arjuna est un kshatriya, c'est un guerrier, il n'a pas le droit de fuir. Et de la même façon, sur le champ de bataille du jeu d'échecs, vous ne pouvez pas prendre la fuite. Il n'y a pas de ligne 0 derrière la ligne 1. Vous êtes obligé de combattre jusqu'à la défaite ou jusqu'à la victoire ou jusqu'au nul. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous ne pouvez pas, ça n'a pas de sens d'un point de vue spirituel que de se suicider. Vous allez vous retrouver, d'après Dante par exemple, dans un des pires enfers par le suicide. Bon, il y a des exceptions évidemment qui justifieraient le suicide, mais de façon générale, le suicide n'est pas une option. Et donc vous êtes obligé d'affronter votre destin. Il n'y a pas d'autre échappatoire que ce combat du milieu de l'existence. Donc cette situation, elle est périlleuse d'une part, effectivement, pour ça, d'autre part, parce que les forces sont à égalité, et donc vous ne pouvez compter que sur votre détermination, sur votre bravoure, sur votre patience, pour faire la différence avec un adversaire qui a les mêmes forces. Mais aussi, vous avez l'initiative. La bataille ne commencera que sur le souffle de la conque d'Arjuna. Et donc les Kauravas attendent que cette initiative de l'équipe blanche soit mise en place, si on veut. Il y a cette situation aussi d'exil qui est présente dans la Bhagavad Gita, disons dans le Mahabharata, c'est le récit complet. La Bhagavad Gita n'est finalement qu'un petit extrait de ce grand récit épique. Et donc il y a un exil des Pandavas qui ont perdu leur royaume au jeu de dés. Et donc cet exil est représenté dans le jeu d'échecs
par le fait que le roi blanc est sur une case noire. Il n'est pas sur son propre territoire, mais son propre territoire est à conquérir. En termes chrétiens, on dirait qu'il y a eu une chute, que l'homme a été couvert d'une peau qui n'est qu'un véhicule, mais que son royaume, le royaume véritable, n'est pas de ce monde. Et que donc il a un royaume terrestre, l'homme, qui est son corps, mais il doit conquérir un royaume céleste qui est son esprit. Et donc il y a un exil. L'homme est en exil, et c'est ça que représente, selon moi, le fait que le roi blanc soit sur une case noire. Également, la situation est périlleuse du fait du nombre 8 qui est présent. Ce nombre 8 a quelque chose d'un petit peu sombre, en ce sens que l'araignée a 8 pattes, donc l'araignée qui tisse des toiles, et le jeu lui-même, avec ses différentes lignes et colonnes, ressemble un petit peu à une toile. Et 8 aussi, c'est l'octopode, c'est la pieuvre, qui peut nous embrumer de son jet d'encre. Donc on est dans quelque chose qui potentiellement est extrêmement périlleux. Le 8 aussi, c'est le moment de la circoncision pour les Juifs. Et donc c'est le moment où la création de Dieu est terminée et où l'homme doit commencer à se défaire d'une partie de lui-même qui pourrait lui paraître très précieuse pour parachever la création que Dieu a faite. Il y a nécessité d'intervention de l'homme, dans le nombre 8, pour sortir d'une prison qui, quelque part, s'est lui-même construit. On le voit bien, par exemple, dans l'histoire du déluge, où les hommes sont tombés de par leur propre faute, et maintenant, 8 d'entre eux ont été choisis et se retrouvent, comme dans un huis clos dans l'arche de Noé, dans une situation un petit peu utérine, si on veut. Cette arche est un petit peu comme un utérus, où il va falloir reconstruire. Dieu avait fait une première construction en 7 jours, et bien là maintenant ils sont 8 et ils vont devoir faire une nouvelle construction. Et c'est périlleux parce que ce 8e jour, si on prend plutôt dans la Genèse au chapitre 2, ça va être le moment où Dieu donne la responsabilité de sa création à Adam et à Ève. Il y a eu le 6e jour, ils ont été créés, le 7e jour, Dieu s'est reposé, et le 8e jour, la responsabilité est à Adam et Ève, et en l'occurrence, ce sera un échec. Donc, et par contre, le déluge, ce sera une victoire. Donc on est dans quelque chose qui peut bien se passer ou qui peut mal se passer. Une femme enceinte, avec sa tête et son gros ventre, forme un 8 aussi. Et l'issue est incertaine, en tout cas, jusqu'à récemment, elle l'était, de savoir si ce 8 allait donner de la vie ou allait donner de la mort, aussi bien pour la femme que pour l'enfant. Et dans tous les cas, même aujourd'hui, il va y avoir une épreuve pour donner cette vie. Donc ce 8, il indique que quelque chose a été construit, mais ce quelque chose recèle une imperfection. On se souvient que le 2e jour, Dieu n'a pas dit que c'était bon. Donc il y a cette imperfection qui est nécessaire et qui est présente et qui s'est multipliée par 4, elle est devenue 8. Les cellules se sont divisées, on est arrivé à 8, mais elle est toujours présente, cette imperfection. Mais ce n'est pas Dieu qui l'extraira, et c'est à l'homme d'opérer cette alchimie, d'opérer cette distillation, si on veut, pour que d'une création mélangée, on arrive à quelque chose de stable, quelque chose de parfait. Voilà, donc c'est les différents éléments qui permettent de caractériser la situation de l'équipe blanche. Maintenant, pour finir cette première vidéo, j'aimerais dire, mais alors quand on joue les noirs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on joue les noirs, on apprend la tolérance de comprendre que pour que le bien puisse se manifester, il faut qu'il ait un adversaire. Et cet adversaire ne va pas brader la victoire, sans quoi la victoire n'aurait pas de prix et sans quoi le bien ne pourrait pas se développer. Et donc le joueur noir n'a, en un certain sens, pas moins de mérite que le joueur blanc, et on comprend qu'il faut qu'il joue pleinement son rôle mauvais. En ce sens qu'il est dit, Dieu vomit les tièdes, c'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt un joueur qui serait gris.
voyez, qui collaborerait à moitié avec son adversaire et qui le laisserait gagner. On a besoin de joueurs intenses, de joueurs complets, motivés, compétents, pour que la victoire ait un prix et pour que les deux puissent grandir l'un avec l'autre. Et c'est ça qui est un thème qu'on retrouve dans la mystique juive, qui est présenté du point de vue de l'équipe noire. L'équipe noire doit offrir un défi à la hauteur. Voilà, donc c'était cette première vidéo sur la configuration globale du jeu d'échecs et quel sens on voit que ça a dans notre vie. A tout de suite pour la deuxième partie.